Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Nations et des matchs retour qui auront lieu dimanche soir. L'équipe de France s'est fait balayer 2-0 en Croatie au match aller à Split. Match très compliqué de la part des hommes de Didier Deschamps pour le retour à la compétition. On va parler de ce qui va pouvoir potentiellement se passer au match retour au Stade de France. Il y a également le Portugal qui a perdu au Danemark 2-2 entre les Pays-Bas et l'Espagne et l'Allemagne qui a pris un court avantage 2-1 en Italie à Milan ce jeudi soir. Si vous découvrez la chaîne, bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis parieur sportif depuis 8 ans maintenant et je partage au travers de ma chaîne YouTube notamment, mais également sur d'autres réseaux sociaux, ma passion pour les paris sportifs et le football en général. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Et si vous voulez des paris sportifs tous les jours, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Il y a plus de 60 000 membres qui sont déjà dans le groupe et qui attendent tous les jours mes pronostics. Vous recevez une notification dès qu'il y a des pronostics disponibles, ainsi que toute mon actualité paris sportif. Le lien pour le rejoindre est en commentaire épinglé et également en description. On va commencer le premier match, la France contre la Croatie. Est-ce que les Bleus pourront refaire leur retard de 2 buts et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations? Et la première question que j'ai envie qu'on se pose, c'est est-ce que c'est réellement l'objectif de ces Bleus? On les a vus très peu concernés lors du match aller, voire même absents lors de la première période, absents dans l'intensité, absents dans les duels, absents dans les envies d'aller jouer vers l'avant. Très peu de choses peut-être à part Kylian Mbappé qui a montré du positif, je trouve. Autrement, le milieu de terrain a été inexistant, la défense a été complètement à la rue. Et je parle bien des 4, que ce soit Koundé, Konaté, Saliba, Lucas Digne, tous mauvais. Donc, on ne va pas pouvoir faire pire, je pense, sur ce match retour. On est capable largement de renverser la situation. Ça me fait un petit peu penser au match contre l'Italie en phase de groupe de Ligue des Nations où on a été complètement dépassé. On a perdu au Stade de France, on avait été dépassé par les Italiens. Quelques semaines plus tard, eh bien, on a pris notre revanche. On allait gagner chez eux 3-1 à San Siro. Voilà. Ça veut dire que l'équipe de France, c'est une équipe qui peut réagir, c'est une équipe également qui a des solutions sur le banc. Quand je pense à Désiré Doué, à Bradley Barcola, à Camavinga et d'autres, je pense qu'il y a pas mal d'enseignements à tirer de ce match aller et de se dire ok, c'était pas bon, la compo n'était pas bonne, l'idée de jeu n'était pas bonne et tout simplement l'envie n'était pas là. Ça ne va pas être pire au match retour, clairement. Et on a vu, notamment en seconde période, que lorsqu'on pressait quand même les Croates, lorsqu'on allait jouer dans leur partie de terrain, l'équipe de France était tout à fait capable d'être dangereuse et c'est un fait, c'est normal. C'est un adversaire qui nous a souvent bien réussi par le passé, même si maintenant ça fait 2 défaites consécutives contre cette équipe. Voilà, on sait quand on met l'intensité et les ingrédients, généralement, eh bien, on est capable de remporter le match. Donc ça va être mon pronostic pour ce match retour. L'équipe de France s'impose. Est-ce qu'elle va se qualifier ? Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit l'envie profonde des Bleus, donc peut-être qu'ils vont faire un match suffisant pour se qualifier, mais peut-être seront-ils éliminés à la fin. En tout cas, je me cantonne à vous donner le pronostic victoire de l'équipe de France à domicile. On va continuer avec le Portugal contre le Danemark et là on a peut-être un cas plus sérieux. Les Portugais ont été réellement en grande difficulté au Danemark. Ils ont produit seulement 0,51 expected goals alors que le Danemark était à plus de 2,50. Une victoire 1-0 amplement méritée. Elle aurait même dû et pu être par plusieurs buts d'écart. Le Portugal, contrairement à l'équipe de France, je trouve, montre un vrai niveau de jeu médiocre sur 90 minutes et ça c'est quand même assez inquiétant même en vue d'un match retour à domicile. J'étais le premier à dire que voilà, je ne voyais pas le Danemark embêter trop ce Portugal-là. Mais en fait, on a eu un Danemark qui était au-dessus de ce que j'imaginais en termes de niveau face à un Portugal en dessous de ce que j'imaginais également en termes de niveau. Donc, au final, eh bien, ça rabat totalement les cartes. Et est-ce que le Danemark ne pourrait pas réellement créer la sensation? Parce que en ayant vu les matchs aller, je pense qu'on peut le dire avec certitude, il y aura des surprises dans cette Ligue des Nations. Ce n'est pas une compétition qui est prise très au sérieux par tous les participants, il faut bien le dire. Et donc, forcément, il y a des outsiders qui vont passer un petit peu plus facilement. Est-ce que le Danemark ne ferait pas partie de ces outsiders au même titre que la Croatie contre l'équipe de France? Peut-être, peut-être. Et je ne vais pas tenter de miser le Portugal qui a une cote à 1,50 ici sur ce match-là. Ma grosse confiance, elle sera disponible sur mon canal Telegram ce dimanche soir. Ce sera des buteurs. On va sélectionner une triple chance buteur avec les hommes qui seront titulaires et ça va passer. Voilà, c'est un match où il y aura des buts après le 1-0 du match aller. Le Portugal devra forcément réagir. Le Danemark pourra contrer. Bref, ça va être un match assez intéressant à suivre avec des buteurs qui vont passer normalement. Donc ma grosse confiance, elle est sur Telegram. Le lien est en description ou en commentaire épinglé. On continue avec Allemagne-Italie. Donc match retour en Allemagne maintenant alors que les Allemands ont déjà pris l'avantage 2-1 à San Siro jeudi dernier après avoir été menés au score. Et honnêtement, quand j'ai vu la composition d'équipe des Italiens, je me suis dit oh, c'est pas mal quand même, ils vont faire le taf à domicile, ils vont réussir à faire quelque chose, ils vont réussir peut-être même à s'imposer. Je trouvais la composition d'équipe plus cohérente, plus solide par rapport à une Mannschaft où il y a beaucoup d'absents quand même. Il y avait Burkhardt en pointe, il y avait Pascal Gross au milieu du terrain, Amir Issoul à gauche, Sané à droite, bref.
pas une grande équipe d'Allemagne. Malgré ça, ils ont quand même réussi à s'imposer et c'est mérité. Ils ont mérité leur victoire. Ils ont été tout aussi dangereux que les Italiens dans le jeu et dans le contrôle du match. J'ai trouvé les Allemands supérieurs. Donc à domicile, il n'y a pas de raison que ça leur échappe. Ils sont sur une très belle série. On n'oubliera pas non plus que l'Italie était capable de coups d'éclat à l'extérieur, notamment de venir battre l'équipe de France. Mais dans un quart de finale retour où l'Allemagne a déjà pris l'ascendant, je pense que l'Allemagne va gérer tranquillement ce match. Je pense que l'Allemagne va réussir à gérer ce match-là. Mon pronostic sera Allemagne ou nul et moins de 4,5 buts dans la partie. Et on termine avec Espagne-Pays-Bas qui a tenu toutes ses promesses au match aller. Ça a été vraiment conforme à mon analyse. J'avais pris le plus de 2,5 buts dans le match. Voilà, il y avait toujours une moyenne de buts extrêmement importante lorsque les Pays-Bas recevaient. Ça a été le cas de partout. Un vrai beau match de football, mais qui, si on regarde autre chose que le score, a été quand même assez largement dominé par l'Espagne, que ce soit du point de vue du danger, de la possession, bref. Belle équipe d'Espagne qui devrait pouvoir faire le taf au match retour et s'imposer. Dans les stats, les Pays-Bas, ça a été un petit peu faible sur ce match aller, malgré le fait que ce soit à domicile. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir au match retour, si ce n'est un extrême réalisme dans les deux surfaces. C'est possible, ça peut arriver, ça reste du football évidemment, mais l'option la plus envisageable pour moi, c'est bel et bien la victoire de l'Espagne à domicile. C'est le pronostic que je vais vous proposer sur cette rencontre. On a fait le tour des 4 quarts de finale. On se retrouvera également pour les pronostics des demi-finales et également dans les prochains jours pour le retour des pronostics sur les championnats européens et peut-être même sur des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et que vous m'aurez rejoint sur Telegram pour avoir la suite des paris sportifs de ce week-end. Merci à tous et à très vite sur YouTube. Ciao, ciao.